Bonjour et bienvenue sur cette vidéo des cours de Wicca. Nous sommes retrouvés à la leçon 5 et nous sommes au chapitre 1, les coven et les degrés. Alors, il est important de comprendre une chose. La Wicca initialement, c'est une pratique qui se fait en groupe. Initialement, bien sûr, je parle au départ, Gérard Gardner, quand il a créé la Wicca, enfin, quand il a mis en avant la Wicca, il a indexé, il l'a transformé pour être une pratique en groupe et non une pratique solitaire. Ça, c'est ce qui faisait à l'époque vraiment la différence entre la sorcellerie de Gardner et la sorcellerie classique. Euh, la sorcellerie des campagnes, comme on l'appelle en France. Euh, il a essayé de mettre en place une structure magique qui se compose sur le principe du groupe. Et le groupe, c'est vraiment lié au mot, à la pratique en coven. Euh, cette pratique-là est vraiment fait partie de l'espèce humaine. Depuis le début de l'humanité, l'homme a essayé toujours de se réunir avec d'autres personnes qui pensent la même chose pour pratiquer les mêmes rites et les mêmes pratiques pour cette chose-là. C'est le propre de l'homme. Nous sommes initialement faits génétiquement pour ne pas vivre seuls. Voilà, c'est ainsi. Donc, le principe même du coven fait partie de la nature même de l'homme, de l'espèce humaine. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Ce qui pose un petit peu un problème point de vue historique par rapport à la sorcellerie, c'est qu'il y a beaucoup de personnes prétendent que tout le monde, toutes les sorcières à l'époque vivaient en coven. C'est faux. Et en même temps, toutes les sorcières n'étaient pas solitaires. C'est en fait à une période donnée, il y a eu des pratiques solitaires, des pratiques en coven de sorcellerie générale. Ces sorcelleries ont évolué, chacun de leur côté, les pratiques solitaires, les pratiques personnelles, les pratiques en groupe, pour synthétiser ce qu'on a actuellement, ce qui du moins ce qu'on appelle maintenant les sorcelleries traditionnelles, qui restent encore présents ou du moins vivants. Donc là, on va parler plus de la Wicca. C'est c'est compliqué à expliquer pourquoi et comment le principe même du coven est né. Il faut juste savoir que la Wicca traditionnaliste pratique en coven. Certaines branches de Wicca traditionnalistes ont évolué vers quelques pratiques solitaires et ensuite il y a bien sûr la grande pratique solitaire, la Cunninghamienne, qui est vraiment centrée sur le principe même de pratiquer seul et après en groupe. Alors que dans les autres pratiques, c'est pratiquer en groupe ou pratiquer en groupe et après seul quand on ne peut pas faire autrement. Même si c'est compliqué selon, enfin, si on suit ça, les rites traditionnels, c'est compliqué de pratiquer seul. Donc en fait, il faut comprendre ça. Historiquement, le mot coven, en fait, l'origine de ce mot-là est très vague. En fait, on sait pas trop l'origine exacte. En fait, on a plusieurs définitions, possibilités d'étymologie de ce mot-là, mais on n'a jamais trouvé le mot exact. Margaret Murray, elle pense que le mot dérive du vieux mot anglais qui a donné du vieux mot anglais covenant, donc C-O-N-V-E-N-E, ce qui signifiait en fait à l'époque convoquer. Donc c'était pour elle une possibilité de traduction de ce mot-là. Paul Lulson a donné une traduction qui était, une étymologie qui était assez pertinente pour moi personnellement, je trouve. Pour lui, le mot coven, donc C-O-V-E-N, provient en fait du mot couvent, en français C-O-U-V-E-N-T, qui lui-même dérive du latin coventus, donc C-O-V-E-N-T-U-S, qui signifie en fait réunion, assemblée. Donc pour moi, personnellement, je pense que l'étymologie du mot coven viendrait de là. Mais l'étymologie de Margaret Murray, de coven convoqué, pourrait aussi être vraie. Donc voilà, c'est les deux bases d'étymologie de ce mot qu'on puisse donner. Vous allez me demander qu'est-ce qu'un coven. Donc un coven en fait est un groupe de sorcières, wiccan ou pas,
selon les traditions, mais Wiccan là, puisque c'est des cours de Wicca, Wiccan qui se réunissent lors des sabbats, lors des esbats, lors des pratiques quelconques, ensemble, qui pratiquent ensemble la magie. Un coven ne dépasse pas 13 personnes. C'est la règle magique depuis la nuit des temps de la Wicca. Un coven ne peut dépasser 13 personnes. Il y a précisément la grande prêtresse et le grand prêtre, plus un dirigeant, généralement c'est la demoiselle, et les autres membres. Donc ça fait 10 plus 3. Un coven souvent idéal, bien sûr, c'est un coven où il y a une mixité égale. Ça veut dire 5 hommes, 5 femmes, la grande prêtresse, le grand prêtre et la maiden. Donc ça, c'est le coven idéal. Sauf que ça arrive que les covens se retrouvent avec des choses qui sont pas mixtes. Donc c'est des fois très compliqué. C'est très compliqué selon les traditions. Mais voilà, c'est souvent, idéalement, il faut qu'un coven, c'est un mix. Donc égal. Donc vraiment, le nombre exact d'hommes et de femmes doivent être égaux pour pouvoir que les rites puissent tourner tranquillement sans se prendre la tête 5 minutes à comment faire. Donc voilà. Cet équilibre sexuel, autant d'hommes et de femmes, est très important, mais ce n'est pas obligatoire. Donc ça c'est important. Et le nombre de 13 non plus. C'est le nombre de personnes maximum dans un coven, c'est 13. Mais souvent, les covens se trouvent à 4, 8, 10. Enfin, c'est très rare. Enfin, du moins, moi, les covens que j'ai rencontrés, c'était souvent des petits covens. C'était 4, 8 personnes. Ça n'a jamais été plus de ça. C'était plus des petits covens, des petites réunions entre des gens qui se connaissaient. En fait, c'était une vraie famille dans le sens qu'on pourrait leur donner, et qui était très austère. Après, je n'ai jamais rencontré d'autres coven plus ouverts, en fait, à 13 personnes. C'est souvent parce qu'ils avaient du mal à atteindre ce nombre souvent, et ils disaient même eux-mêmes que c'était compliqué de diriger des coven aussi grands. Mais oui, c'était 4, 8. Le nombre de coven que j'ai vu le nombre de personnes était de 4 et de 8. Et on va comprendre dans 30 secondes pourquoi on limite à 13 personnes. En fait, il faut comprendre que dans la Wicca, donc, le cercle fait 9 pieds de diamètre. Donc 9 pieds, ça fait autour de 3 mètres, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait 9 pieds de diamètre, et dans un cercle de 9 pieds, il est impossible, oui, il est possible, mais très désagréable de faire tenir 13 personnes, enfin plus de 13 personnes dans ce cercle-là lors des rituels. On se sentirait mal, enfermé, on se sentirait mal tout simplement, et donc de ce fait, la taille du cercle est proportionnelle aussi au nombre de personnes présentes, ce qui est logique. Lorsque vous pratiquez en solitaire, puisque vous allez avoir plus de chances de pratiquer en solitaire qu'en coven, le cercle aura une taille beaucoup plus petite, puisque vous n'aurez pas besoin de 9 pieds, un cercle de 9 pieds si vous pratiquez seul. Cette adaptation, ça fait pas partie de la Wicca traditionnaliste, du moins de celle que je connais, mais elle fait partie d'une adaptation kuningamienne, quoi, tout simplement. Une adaptation qui est faite pour faciliter la pratique de la Wicca pour les gens qui vivent en solitaire. Donc, il y a des techniques très simples pour tracer un cercle idéal si vous ne suivez pas la tradition des 9 pieds. Par exemple, vous êtes un groupe de 5 personnes, on va dire, et que vous souhaitez tracer un cercle, mais pas de 9 pieds, un cercle un peu plus réduit. Ce que vous faites, tout simplement, c'est que vous vous donnez tous la main, vous faites une ronde en somme, vous faites la ronde, et vous tendez le plus loin possible, vous lâchez vos mains et vous reculez d'un pas. Et chacun marque le point où il se trouve. Et là, vous avez la taille du cercle qu'il faudrait pour vous. Vous pouvez même marcher de 2 pas en arrière, hein, si vous voulez. Généralement, c'est ce qu'on fait dans les grandes cérémonies publiques où en fait, on ne suit pas vraiment l'adage des 13 personnes et où le rituel, il y a genre
15, 20, 30, 50 personnes, il faut faire des cercles proportionnels à la taille, donc automatiquement c'est ce qui est fait. Donc on fait un cercle, tout le monde se tient les mains, on prend recul d'un pas et on trace un cercle, comme ça permet d'avoir une distance particulière, proportionnellement du moins à la taille du nombre de personnes. Le coven, il est important de savoir que la structure du coven dépend du coven. En fait, dans la même tradition, il peut y avoir deux façons de structurer un coven. Et même plusieurs, puisque en finalité, c'est les descendants qui changent un petit peu certaines donnes et où ils donnent ce qu'ils ont remarqué, qui fonctionne et qui fonctionne pas. Il y a par exemple des covens qui fonctionnent sur le principe même où tu es initié, tu fais partie du coven. Ouais, c'est bien, c'est cool. Il y en a par contre qui définissent ça différemment, dans le sens où il y a des cercles, entre parenthèses, plusieurs cercles, plusieurs zones d'approche du coven. En fait, il y a une zone extérieure, le cercle extérieur, qui est considéré comme étant le cercle des néophytes. Ça, c'est pour les covens qui s'ouvrent un peu au monde, des gens qui veulent venir juste voir comment ils pratiquent, quelles sont leurs attitudes, etc. Donc ça, c'est le cercle des néophytes, c'est ceux des aspirants qui veulent devenir Wiccans, qui veulent apprendre. Donc c'est le cercle d'études, généralement, oui, c'est le terme aussi qu'on peut utiliser, le cercle d'études. Ensuite, au bout d'un an et un jour, ou un peu plus, quand les gens ont rencontré, discuté, ont suivi le cursus, ils passent au niveau supérieur, donc au niveau du cercle intérieur. Donc là, on se fait initier premier degré, hop, cercle intérieur. Donc là, on pratique les sabbats, les esbats avec le cercle de façon traditionnelle, selon les rites de la tradition. On est lié au serment, donc on peut pas vraiment rien dire. Donc voilà, il y a ce serment. Et puis il y a un autre cercle à l'intérieur où c'est les dirigeants, tout simplement, de la tradition, ceux qui ont fondé le coven, qui sont là. Et ceux-là pratiquent qu'entre eux. Et en fait, ceux-là, c'est les seuls qui ont un droit de veto sur le coven, sur qui sera pas initié, qui sera, le fait que de se connecter aux autres covens de la tradition, discuter pour échanger, par exemple, pour remettre à jour tiens, on va ajouter ça dans nos rites, cette musique-là ou cet instrument-là. C'est vraiment ce cercle-là est vraiment conçu pour la direction, le fait de diriger le groupe. Donc c'est vraiment important de comprendre cette notion-là particulière. Ça c'est une structure classique. La structure par palier, la structure directement t'es initié, tu fais partie. Après, il y a des covens qui sont très familiales. Ça veut dire les personnes pratiquent ensemble depuis des années, se connaissent, les familles se connaissent, les enfants se connaissent, donc ça a vraiment ce côté très familial. Il y a des covens qui pratiquent de façon plus comme s'ils allaient au travail. C'est des collègues de travail, façon de parler. Il y a pas d'interaction avec la vie privée. Et il y en a des covens qui travaillent sur le principe même du lien particulier qu'on peut avoir avec telle ou telle personne. Souvent, dans les covens traditionnels, il se trouve que quand on est célibataire, on rencontre son bien-aimé ou sa bien-aimée lors de ces cercles, puisqu'on essaye souvent, on fait travailler les personnes en couple. Donc les personnes qui sont déjà en couple, ils travaillent ensemble. Et ceux qui sont célibataires, en fait, on fait travailler ensemble. Un homme avec un homme, enfin un homme avec une femme avec un homme. Et chacun travaille ensemble. Ça veut dire certains sortent, c'est ensemble pendant le rituel, mais lors de beaucoup de rites, il faut s'échanger entre hommes et femmes certains objets ou autres. Donc ça se fait vraiment dans chacun en groupe comme ça, en couple quoi. Et cette idée de couple, en fait, crée, quand deux personnes sont célibataires et pratiquent ensemble tout le temps, les rites ensemble tout le temps, ils tombent amoureux au bout d'un moment. Enfin, à part si l'autre est lesbienne et l'autre est gay, mais enfin, en dehors de ça, mais ils peuvent tomber amoureux. Et souvent,
ils tombent amoureux, ils deviennent un couple, un vrai couple, et c'est pour ça que c'est pas rare de trouver par exemple un coven de 10 personnes et tous ils sont en couple, ils sont avec leur femme ou leur mari, bah, c'est assez rigolo des fois quand on tombe et ah oui d'accord ok, bon c'est bon, ok, pas de souci, c'est pas des habitudes qu'on pourrait avoir, mais c'est ça, parce que les gens passent tellement de temps ensemble que bah, au bout d'un moment, bah, c'est l'effet propre de l'humain, on tombe amoureux, et donc c'est pas étonnant de voir des covens avec des couples qui se forment, et c'est mignon, enfin, moi je trouve ça mignon. Euh, pour intégrer un coven, beaucoup de gens se demandent comment intégrer un coven. Il y a deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous avez la chance comment dire, d'avoir un minimum, de vivre dans un pays assez ouvert, comme les États-Unis par exemple, et de aller sur des sites comme Witchvox ou autres, où tous les covens se sont listés, enfin pas tous, mais une grande partie des covens qui sont ouverts au public se sont listés, et peuvent, voilà, ils recrutent, façon de parler, donc automatiquement on y va, on prend un machin, je me suis intéressé par telle tradition, on envoie un CV, souvent c'est des demandes de, voilà, une lettre, voilà, je m'appelle machin, je suis intéressé par ça, j'ai fait ça, et il y a une demande, voilà, qui se fait spontanément par mail. Soit vous connaissez quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît un coven dans votre région, soit vous cherchez la tradition qui vous plaît, par exemple la gardénienne par exemple, vous regardez ce que vous trouvez d'informations sur internet, vous regardez qui publie énormément de textes sur ça, vous le contactez, vous lui posez des questions, la personne, si elle est plus ou moins cool avec vous, ou si elle vous sent plus ou moins bien, elle vous donnera des informations, mais c'est après il y a le côté vendre sous le manteau un petit peu les informations, voilà. Donc c'est vraiment, ça dépend des fois, et des fois, bah, Facebook, tout simplement, machin il pratique, machin il pratique, et machin il pratique, donc automatiquement on se rapproche de telle personne. Donc ça, c'est souvent les méthodes qui pourraient exister hypothétiquement pour pouvoir trouver un coven. Le problème, je le redis souvent ça, c'est que les Français, on est feignants. C'est un fait, il faut l'avouer, on est des feignants. C'est peut-être parce que nous avons un territoire plus petit, peut-être parce que on n'a pas l'habitude de faire ça, mais nous, conduire plus d'1 heure et demie, par exemple, vous vous déplacez, faire un aller de plus d'1 heure, enfin déjà, faire un aller d'un point à un point qui dure 1 heure, ou plus à partir d'1 heure en fait, c'est chiant pour nous. On trouve ça très long, on trouve ça compliqué, et donc on se permet pas d'aller en avant, d'aller vers les coven qui pourraient être autour, mais qui est au-delà de notre zone de confort. Un ami à moi, par exemple, aux États-Unis, faisait plus de 9 heures de route une fois par mois pour l'aller, le retour, pour assister au SBA de son coven pour pouvoir être initié. Sans ça, jamais il aurait été initié. C'est une forme d'épreuve. À une époque, on envoyait quelqu'un à l'autre bout du monde, on lui disait bon tu vas me rechercher la fleur sauvage, jaune fluo fuchsia avec des poils bleus, et là je pourrais t'initier, et la personne allait trouver son truc. À une époque, c'était tu vas me donner ton argent, puisque voilà, c'était aussi une forme d'épreuve, hein, voilà, c'était ouais, ok, je t'initie pour 2000 €, enfin 2000 francs à l'époque. Ok, bon, on a mis une chèque, c'est bon, on avait cet effort d'aller chercher l'argent, de travailler pour ça. Mais maintenant, on peut pas envoyer quelqu'un à l'autre bout de la pampa parce qu'il y a un coup de site internet, il peut trouver ce qu'on lui demande, et on peut pas lui demander de l'argent, sinon on finit par être omnibilé par ça, puisqu'on a remarqué que c'est pas non plus bon de penser qu'à ça. Donc en finalité, on a quoi? La distance. Le fait que la personne peut parcourir, on est au 21e siècle, on peut automatiquement discuter via le PC à l'autre bout du monde, mais pour pratiquer la Wicca, on a besoin d'être physiquement là,
Et on vit au 21e siècle, on peut se déplacer très loin, on peut faire un Paris-Marseille en 3 heures, donc c'est possible une fois par mois de le faire, hein, financièrement, on met de côté, on évite d'acheter son sac Gucci ou ses lunettes Ray-Ban ou ses super bottes à la mode, super classe, et on met de côté, on fume une cigarette sur 2 pour faire des économies, on met de côté un petit peu d'argent tous les mois, même si c'est 5 euros, mais on fait tout pour en faire en sorte que on ait la possibilité de se déplacer. Et c'est important. Alors tout le temps, les gens me disent oui, mais tu vois, moi j'ai des enfants, etc. Ben, c'est un sacrifice. Tu demandes aux beaux-parents ou à tes parents de te les garder une fois par mois, ça va pas les tuer. C'est ça. On revient sur le sacrifice. Il y a à un moment donné, si on veut faire intégrer un coven sincèrement, je parle bien de sincèrement et pas oui j'aimerais, mais en fait avoir une mauvaise foi, c'est d'aller, tout simplement d'y aller. Quand on vous propose, parce que j'ai déjà eu le cas plusieurs fois, quand on vous propose voilà, oui, j'ai vu sur ton post que tu vas à tout prix pratiquer en groupe, en coven. J'ai un petit cercle de travail, si ça t'intéresse. Voilà, on est à 1 heure et demie de chez toi. Si ça t'intéresse, voilà, tu viens, tu seras la bienvenue, il n'y a pas de souci. Et que on me dit non, désolé, ça fait un peu trop loin pour moi. Ouais, ok. Donc ça montre que, en fait, les personnes comme ça font preuve de mauvaise foi, et cette mauvaise foi ne sera jamais récompensée. Et après, ils vont jamais pouvoir trouver un coven. C'est mon conseil personnel. Si vous voulez rentrer dans un coven, montrez pas de blanche. Montrez que vous êtes, que vous voulez le faire, que vous voulez vous déplacer, vous pouvez tout faire. Montrez que vous êtes un étudiant acharné, apprenez, découvrez, la personne vous parle de ça, et ben faites des recherches, apprenez. Moi je vois par exemple, on me parle d'une chose, généralement j'ai réflexe Google. Bon, je suis désolé, mais j'ai réflexe Google, Wikipédia. On me dit une chose, je cherche, j'apprends, j'essaye de comprendre, etc., etc. On parle d'une mythologie, on parle d'une... Moi, je suis pas très fan de la Kabbale, et pourtant, quand un grand prêtre m'a dit il faudra que tu apprennes parce que certaines rites se copient un petit peu sur celle-ci, j'ai fait d'accord, je me suis tapé tous les noms en hébreu, à chanter en hébreu, des trucs que j'aime pas, ça m'a jamais attiré. En fait, j'ai trouvé ça cool, déjà. Et de deux, j'ai fait l'effort d'apprendre quelque chose que je détestais, enfin, pas que je détestais, mais que j'aimais pas, pour comprendre certaines choses. Et grâce à ça, j'ai appris de moi-même et j'ai appris certaines choses. Et c'est cette idée de dépassement, de sacrifice, le fait de vouloir faire ça, le fait de faire ça. Après, certes, financièrement, ça peut être compliqué pour certaines raisons, surtout actuellement, mais il y a aussi ce côté de tout faire pour que les choses se passent bien. Et donc ça c'est important, c'est le conseil que je peux vous donner si vous souhaitez sincèrement rentrer dans un coven. Montrez pas de blanche et faites tout pour être bien. Faites les distances, travaillez, étudiez. Voilà, c'est important. Autre conseil, c'est aussi vider votre coupe. Alors ça, c'est une expression qu'on m'a appris et j'adore. Il est impossible de remplir une coupe ou un calice plein. De ce fait, quand on veut rentrer dans un coven, donc dans une tradition, il faut vider sa coupe. Ça veut dire, voilà, je me présente, je m'appelle le machin, j'ai fait ça, je sais ça, je sais ça. Ok, c'est bien. Maintenant, tu rentres dans une tradition, t'oublies tout. C'est l'idée. C'est, je t'explique ça, pas, oui, non, ça, je suis au courant, oui. Non, c'est, je ferme ma gueule et j'écoute, puisque si je ne vide pas mon esprit, si je ne ferme pas ma gueule, façon de parler, pour apprendre, jamais j'apprendrai réellement et je croirai apprendre. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Je me suis totalement trompé. Donc, il faut apprendre dans ce sens-là, dans la réflexion, vider sa coupe, vider tout ce qu'on savait avant pour la remplir à nouveau.
On met pas delete, hein, on supprime pas, non, on met juste de côté et on n'y pense pas. Parce qu'en apprenant comme ça, on accumule les informations et ça permet de développer celle-ci et d'avancer celle-ci vers quelque chose de beaucoup mieux, de meilleur. Autre trait important dans la Wicca, dans les covens. Donc, vous intégrez un coven, c'est bien, bon, c'est cool. Quand vous pratiquez aussi, il faut pratiquer avec sérieux, avec réflexion, mais pas que réflexion, avec le cœur, avec les tripes. Et il faut comprendre aussi que l'humour existe dans la Wicca. Il faut avoir le sens de l'humour dans la Wicca quand vous pratiquez. Comment dire, une fois, enfin plusieurs fois même, ça m'arrive souvent, je fais mon rite et je fais tomber par exemple, mon calice plein de vin sur la super nappe blanche que je viens juste de poser lors du rite. Au lieu de s'énerver, de gueuler, de vouloir tout péter, il faut rigoler, tout simplement. Moi, c'est ce que je fais, j'éclate de rire. Je suis mort de rire. Et cela ne rend pas, ça ne désacralise pas le rite qui a été fait ou qui est en train de faire, au contraire. Les dieux sont les dieux de la nature, et dans la nature, il y a quoi? Le rire, la joie, la peine, la tristesse, la colère. Faut mieux rire, puisque c'est des ondes assez positives, et faut mieux repartir sur ça en rigolant. Voilà, je prends mon calice, je le repose, je le remplis de vin, et je recommence le rite juste d'avant que ça tombe. C'est la façon de faire le plus classique. Je reprends en rigolant, parce que si je m'énerve automatiquement, je vais vouloir laisser abandonner. Donc c'est des conseils que je vais vous donner, mais c'est vraiment centré sur l'idée que la Wicca est certes une affaire sérieuse, mais les dieux savent aussi rire. Et donc ça, c'est important. Les sorcières et les dieux savent aussi rire, et il faut toujours avoir le sens de l'humour dans nos pratiques. Bon, bien sûr, dans les covens, il faut vraiment être très sérieux, mais bon, quand ça arrive, ben ça arrive, hein. C'est comme ça. Faut pas, l'erreur est humaine, et même la plus grande des grandes prêtresses du monde et le plus grand des plus grands prêtres du monde fait des erreurs. Donc, si vous en faites, ne vous inquiétez pas, il faut juste. La différence, c'est pas de se désespérer, c'est pas de dire ah ben c'est pas grave, non, c'est de reprendre à zéro l'erreur. J'ai une amie par exemple qui a fait une initiation une fois, et puis lors du rite, en plein milieu du rite, il s'est trompé sur la structure même du rite. Et ben ce qu'il a fait, c'est qu'il a recommencé à zéro. Il a recommencé à zéro, il était vers la fin et il y a une formulation qui a été mal dite, et enfin un geste qui a été mal fait, et il a tout recommencé à zéro. Parce que sinon, bon, d'un point de vue initiatique, c'est que personne n'aurait été initié à moitié et c'est pas bon. Mais même pour lui, il a fait l'erreur, ils ont rigolé. Allez, on reprend à zéro. Hop, c'est un peu l'idée, si on reprend les mêmes formulations, les mêmes rites, etc. Pourquoi? Parce que j'ai fait une erreur, j'apprends de mon erreur et j'évite de la reproduire. Parce que s'il aurait dit bon mais c'est pas grave, ben, c'est souvent comme ça que les choses se cassent la figure très rapidement. Donc c'est important de voir ça. Donc voilà, ma vidéo elle était un peu longue quand même, hein, 23 minutes, je vous ai un peu tenu la jambe. Donc c'est le premier chapitre du cours numéro 5, leçon 5 des cours de Wicca, sur les covens. Les covens. Le prochain cours sera centré sur la hiérarchie dans les covens et la prêtrise en particulier. Donc je vous remercie de votre suivi et je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Ciao.